Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer l'évaluation chez Apex en une fraction de seconde, en moins de 1 seconde quand il y a des grosses news qui vont apparaître. Donc voilà, je vais te guider tout à travers ce processus, je vais te montrer pas mal d'exemples et finalement, en fin de vidéo, je te montrerai un exemple réel en temps voulu au moment où la news tombe. Donc il faut savoir que pendant qu'une grosse news va tomber, en fait le marché va bouger en une fraction de seconde d'environ entre 20 points jusqu'à 100 points sur le Nasdaq, donc sur le NQ. Et donc si on prend l'exemple d'un compte à 50 000, on a besoin simplement d'un mouvement de 16 points qui représente 3 000 $ de profit pour finalement passer l'évaluation sur le NQ, donc le Nasdaq. Donc d'un côté ça va bouger entre 20 et 100 points et de nous on a juste besoin de choper un petit croc de ce mouvement de 16 points. Donc les trois news que l'on va trader principalement c'est ça, c'est le non-farm, donc le NFP, le corps CPI et le corps PPI. Et ça tu vas les retrouver sur le calendrier sur ce site, je te le montre directement. Donc nous voilà sur le site qui s'appelle forexfactory.com, comme tu le vois ici aujourd'hui on est vendredi 2 août et regarde ce qui va se passer en heure française à 2h30, donc 1 heure avant l'ouverture du marché, il va y avoir en fait le NFP. Et tout ça tu peux le repérer facilement avec ce que l'on appelle les dossiers rouges, comme ça qui vont apparaître. Donc en moyenne ce genre de news ça va arriver environ toutes les 2 semaines, au choix comme je te l'avais montré tout à l'heure. Tu as le non-farm, donc celui-là qui va arriver aujourd'hui, tu as le CPI, tu as le PPI également. Et en général, ça va arriver toujours 1 heure avant l'ouverture du marché, donc à 2h30 heure de Paris. Donc maintenant, je vais te montrer exactement la recette de cuisine pour arriver à ce nombre de points pour passer l'évaluation en une fraction de seconde. Donc d'abord, on va faire le calcul, le nombre de points pour passer l'évaluation, parce que peut-être que tu as des comptes à 100 000, 150 000, donc ça te permettra de faire ton calcul de ton côté. Donc voilà, pour le calcul, il faut regarder le montant à viser, notamment sur un compte à 50 000. Le but, c'est d'avoir 3 000 $ de profit. Donc ici par exemple 3 000 $ que tu vas diviser par le nombre de contrats maximum sur ton compte. Donc notamment si c'est un compte à 50 000, c'est combien le max? Ça sera 10 contrats que tu peux trader, que l'on va diviser finalement par le prix du tick en dollars, sachant qu'un tick vaut 5 $. Et au final ça te donnera un chiffre qui sera le nombre de ticks pour passer l'évaluation. Donc pour l'exemple avec un compte à 50 000, le but du jeu c'est de faire monter ton compte à 3 000 $. Donc voilà, 3 000 $ c'est le montant à viser ici, tu les retrouves, 3 000 $. Combien tu peux trader de contrats? Tu peux trader 10 contrats. Combien coûte un tick? Un tick coûte 5 $. Donc au total, tu auras besoin de 60 ticks pour passer l'évaluation. Sachant à cela qu'on va rajouter quand même 4 ticks pour les frais. Donc au total, tu auras besoin de 64 ticks. 60 ticks plus les frais, 4 ticks, donc ça fait 64 ticks. 64 ticks que tu divises par 4. Si jamais tu veux le retrouver en points, ce sera plus facile, on va parler en points, ça fait 16 points. Voilà, donc tu as besoin de 16 points pour passer l'évaluation, inclus les frais. Voyons comment ça se passe, la recette magique. On va placer en fait les ordres d'achat ou de vente, 35 points, donc c'est environ 0,2%, plus haut ou plus bas que le prix actuel, sachant qu'il faut le faire entre 15 à 20 secondes avant que la news tombe, donc la news arrive à 2h30. Mais rassure-toi, en pratiquant 2-3 fois, tu choperas le coup, je vais te le montrer également tout à l'heure, on va pratiquer ensemble de manière à ce que toi tu te familiarises avec le mouvement. Donc il faut vraiment le faire entre 15 à 20 secondes avant que la news tombe, parce que si tu le fais beaucoup trop tôt, par exemple 1 minute, 2 minutes, en fait tu risques d'avoir des gros mouvements en fait, parce que là, admettons que ce soit le prix ici, en fait ça va osciller en fait pendant quelques secondes avant que la news tombe. Donc il faut vraiment le faire 15-20 secondes avant que la news tombe. Et pour rappel, il ne faut pas placer l'ordre pile poil au niveau du prix actuel pour éviter de te faire manger par la mèche, parce que comme je te dis, ça va osciller pendant quelques secondes avant de partir en flèche vers le haut. Également, rassure-toi, d'ici quelques secondes, je te montre ça en démo. À savoir également que c'est que ça va pas marcher à tous les coups. Parfois, rien ne va se passer, il va pas y avoir de gros mouvements, donc ça va rester assez plat. Ou parfois, en fait, le mouvement va commencer à partir et repartir en sens inverse. Du coup, ça va cramer en fait ton trade et malheureusement, par la même occasion, ton compte. Donc, faut savoir que c'est un peu une opération, on va dire kamikaze, soit ça passe, soit ça casse. Donc, sachant qu'un compte à 50 000 chez Apex, ça coûte aux alentours de 40 $. Donc, si jamais tu crames ton compte, tu as perdu 40 $. Si jamais ça passe, félicitations, tu peux passer en mode payant. À nouveau, également, il faut savoir que ça marche uniquement pour l'évaluation. Tu n'as pas le droit de faire ce genre d'opération, en fait, quand ton compte est validé. Ça, c'est juste pour passer vite fait, on va dire, l'évaluation. Avec l'opération kamikaze, ça passe ou ça casse. Alors maintenant on va passer sur du concret, je vais te montrer concrètement comment le faire. Donc les deux choses dont on a besoin, c'est de savoir que point numéro 1, on va commencer à rentrer à 35 points au-dessus du prix actuel, ou en sens inverse, on va shorter 35 points en dessous du prix actuel, et finalement on a besoin de combien? On a besoin de 16 points. Donc pour ça je vais créer deux rectangles. Rectangle numéro 1, si jamais là je suis sur Tradovate, mais éventuellement si tu es sur Ninja, je pense que tu as la même fonction, c'est simplement au niveau du visuel. Donc par exemple sur Tradovate, tu vas ici sur Drawing Tools, sur Shape ici, et tu vas retrouver le rectangle. Et donc je vais faire un rectangle, donc là j'ai besoin de environ 35 points pour savoir. Donc
pour repère visuel, je sais qu'on peut démarrer à 18 700, ça sera beaucoup plus simple. Tu le vois sur la gauche, hein, donc 18 700. Donc 18 700 plus 35, ça fait 18 735. Voilà. Donc ça, c'est mon premier rectangle. Ensuite, je vais créer mon rectangle pour les 16 points. Voilà. Donc pareil, on va démarrer ici. Visuellement, c'est beaucoup plus simple à créer. Donc 18 700 plus 16. On va arriver ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais placer mon rectangle juste au-dessus du prix. Donc je sais qu'en fait, moi, mon but, ça sera d'acheter à partir de là. Et j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 16 points. Donc je vais rentrer ici, je vais vendre ici. Et pareil, je vais le faire en sens inverse. Donc j'ai besoin de 2 autres rectangles. Donc là, je prends les mêmes mesures, ce sera beaucoup plus rapide. Hop. Donc ça, c'est pour mon rectangle du bas. Et tu n'as pas besoin d'être parfait au niveau des rectangles, hein, c'est juste grosso modo. Voilà. Donc ça, c'est pour mon rectangle du bas. Donc si on résume, hein, pour que tu comprennes bien les opérations que j'ai faites, le premier rectangle, c'est juste pour avoir les 35 points de distance. Donc quand le prix va osciller, comme tu le vois, on va dire quelques minutes, une minute peut-être avant, tu déplaces ton rectangle et tu sais que voilà, là c'est ton point d'entrée. Donc voilà, ça c'est ton point d'entrée et là c'est ton point de sortie. Et en sens inverse, hein, pour le deuxième groupe que l'on va créer, là ce sera le point de short, donc vente, donc ici. Et là, ça sera le point où on va fermer le trade. Hein. Donc voilà. Et ensuite, on a besoin en fait de créer 2 groupes. Hein. Parce que par exemple, moi j'ai 4 comptes. Donc je vais créer 2 groupes avec 2 comptes chacun. Un groupe pour partir vers le haut et un groupe pour partir vers le bas. Parce qu'on ne sait pas est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre. Hein. Donc pour ça, en fait, tu retournes sur tes comptes. Donc là, par exemple, moi tu vois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 comptes. Hein. Donc préalablement, en fait, j'ai créé déjà 2 groupes. Hein. Donc dans ce groupe, hein, j'ai le compte numéro 8, le compte numéro 9. Et je les ai appelés compte 8 et 9. Hein. Ok. Et dans le deuxième groupe, en fait, comme tu le vois à l'intérieur, j'ai mis le compte numéro 10 et le compte numéro 11. Naturellement, si je rajoute le compte numéro 8 et 9, ça ne fonctionnera pas parce que pour le compte 8 et 9, je vais plein gaz. Je vais utiliser les 10 unités pour chacun des comptes vers le haut. Donc, je ne peux pas m'amuser à faire 10 unités et 10 unités vers le bas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment les dissocier. Donc, par exemple, le compte 8 et 9 vont vers le haut et le compte 10 et 11 vont vers le bas. Et ensuite, il faut pratiquer le mouvement pour être assez rapide parce que logiquement, tu devrais le faire sous 20 secondes. Donc pour rappel, si le prix a fermé ici, donc si je te le déplace, voilà. Donc le prix a fermé ici et je te déplace tout mon schmilblick. Voilà, donc là, admettons qu'on soit environ 30 secondes avant l'ouverture de la news. Voilà, on sait qu'on va acheter ici, qu'on va vendre là. Donc par exemple, si je suis sur le groupe, mais d'abord sur le groupe 8 et 9, je vais mettre 20 positions. C'est important de bien vérifier également ton nombre de positions parce que j'ai 2 comptes sur lesquels je vais trader 10 unités. Donc 10 unités fois 2 comptes, ça fait 20. Donc je vais acheter ici. Et je vais vendre ici. Voilà. Et ensuite je vais passer sur l'autre compte. Donc je vais sur l'autre groupe, 10 et 11. Je clique une fois dessus. Et je m'assure également d'être sur le compte numéro 10 ou sur le compte numéro 11, peu importe. Et cette fois-ci, là je vais les faire en sens inverse. Donc je vais shorter ici. Et je vais fermer, clôturer ce compte ici. Et voilà, tous mes ordres sont en attente. Et logiquement, ça te prend environ une quinzaine, vingtaine de secondes maximum pour le faire. Donc si jamais je vais te refaire l'opération en version accélérée, en version naturelle, pour voir comment ça fonctionne. Donc d'abord, on va les annuler, ceux-là. Également, je vais retourner sur l'autre compte. C'était le compte 8 et 9. Donc voilà, je vais sur le compte, par exemple, 9. Également, je m'assure d'être sur le groupe 8 et 9 parce que sinon, je ne peux pas annuler ces ordres. Donc ça, il faut le savoir. Si par exemple, je vais sur le compte 8 et 9 mais que je n'ai pas sélectionné le groupe 8 et 9, je ne pourrai pas les annuler. Donc là, c'est bon, je peux les annuler. Et donc, admettons que là, on est environ 45 secondes avant la news. Donc j'attends. Éventuellement, je prépare mes rectangles. Donc, je les prépare. Voilà, éventuellement je zoome légèrement et maintenant je regarde mon chrono, 40 secondes, je suis prêt, presque prêt, ça bouge, ça a bougé légèrement, ok, ça a bougé légèrement, vite. Donc c'est comme ça que ça passe. Et voilà, donc là maintenant je peux partir, donc là on va attaquer avec le compte 8 et 9, donc rebelote, j'achète, je vends, et c'est bien de le faire à voix haute aussi, comme ça te permet de ne pas faire de conneries. Je vais sur le groupe 10 et 11, je clique sur le compte 10 et maintenant je le fais en sens inverse, je short et je rachète. Et voilà, et maintenant j'attends que voilà, la news tombe. Et quand la news va tomber, soit ça va monter vers le haut, soit ça va monter vers le bas. Si par exemple c'est monté vers le haut, je peux annuler ces trades ici. Et à nouveau, je vais retourner pour annuler l'autre, si jamais. Je retourne d'abord sur le groupe 8 et 9. Je m'assure également d'être sur le compte
8 ou 9, peu importe, voilà 8. Et là, je peux les annuler. Donc, je t'invite vraiment chaleureusement à pratiquer encore et chronomètre-toi pour voir que tu ne dépasses pas les 20 secondes pour faire les manips. Donc, pour la fin de cette vidéo, tout à l'heure, je te montrerai l'exemple réel parce qu'aujourd'hui, à 14h30, finalement, il va y avoir justement cette news. Donc, à tout à l'heure. Stop field. Stop field. Order field. Order field. Presque. Donc là, en fait, je suis pas allé jusqu'au bout des choses, apparemment. Ouais, parce qu'en fait, l'ouverture était trop violente, peut-être. Ok, donc entre-temps, j'ai remis le bon micro, donc voilà ce qui s'est passé, tu l'as vu, okay. C'était vraiment quelques secondes. En fait, c'est parti en haut et ensuite vers le bas, et finalement vers le haut, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que ça a chopé mon ordre, en fait, pour le groupe 8 et 9, que tu vois 8 et 9. Si je regarde, je suis en fait à 2000 $. J'étais pas loin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Voilà, en fait, l'ordre, au lieu de se déclencher ici avec le spread, avec la vitesse du mouvement, donc ça arrive des fois, ça l'a chopé ici, et c'est monté jusque là, en fait. Ça a bien chopé. Néanmoins, j'ai fait quand même 2000 $ sur ce compte, donc ça, c'est cool. Par contre, les autres comptes, je les ai cramés. Parce qu'en fait, c'est reparti en sens inverse assez rapidement, comme tu le vois. Celui-là, ouais, tu vois, je suis à moins 6000. Bon, celui-là, ils sont morts, ces deux comptes. Donc le compte 10 et 11 sont morts. Par contre, le compte 8 et 9, je l'ai bien remplumé. J'ai fait 2000 $ d'un coup. Bam. Bon, ouais, voilà, on va dire 2000. Et la bonne nouvelle, c'est qu'également, comme tu vois, ma limite maintenant est revenue à 2500 $. Donc j'ai ce coussin de sécurité parce qu'en fait, j'ai acheté ici et j'ai vendu au top, en fait. Donc ça m'a remis les pendules à zéro au niveau du coussin de sécurité. Et je suis à mi-chemin, on va dire, pour passer l'évaluation. Donc c'était pas mal, même si en échange, j'ai cramé 2 comptes.